Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malik Olafeni Web TV. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga était face à sa classe politique avec son plan d'action gouvernemental PAG qui s'étend sur 7 mois reste de la durée de la transition. Pendant 45 minutes, le chef du gouvernement a développé sa stratégie devant ses conseillers nationaux. La finale du match sera jouée le lundi 2 août 2021 à partir de 10 h au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Il n'y aura pas de sérieuse empoignade en perspective parce que toutes les deux institutions, Primature et CNT, émanent du président de la transition. Très serein, confiant de lui-même, le général Moussa Diawara, ancien directeur des services de renseignement du Mali, a répondu le jeudi 29 juillet 2021 à une convocation du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de la commune 4 du district de Bamako, Sidi Maïga. À la grande surprise du général, le magistrat instructeur lui a notifié son inculpation et son placement sous mandat de dépôt pour complicité dans l'événement de séquestration. La seule faveur qui lui a été accordée en sa qualité de général est de le garder au camp de la gendarmerie de Bamako. Selon un membre de sa famille, cette décision continue de perturber le général Moussa Diawara parce qu'il persiste et signe que le journaliste Birama Touré n'a jamais séjourné dans les locaux de la sécurité de l'État. La même source indique qu'il a juré la main sur le cœur que notre confrère ne pourrait en aucune manière être emprisonné dans sa structure et cela à son insu. Il invite également les enquêteurs à visionner les caméras de sécurité ainsi que les enregistrements de la structure en question. Nous avons dit au Premier ministre qu'on nous avait sollicité hier pour faire partie en gouvernement qu'il sache qu'aujourd'hui aussi, on peut nous solliciter pour le faire partir. Ces propos du secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, au sortir de leur rencontre avec le Dr Choguel Kokala Maïga, nouvellement nommé à la primature, ne semblent pas passer dans l'horaire d'un sourd. C'est pourquoi, sans autre forme de procès, le nouveau locataire de la primature n'a eu d'autre solution pour éviter la colère de l'UNTM que de mettre entre parenthèses le droit chèrement acquis des enseignants à travers l'article 39 de la loi numéro 007 du 16 janvier 2016 du statut général des fonctionnaires en accédant à la demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, qui porté sur l'harmonisation des grilles salariales. Nous n'avons fait que tenir un engagement déjà pris par le gouvernement et réparer une injustice qui existait entre les travailleurs. Par la même veine, nous avons pu quand même éviter la grève de l'UNTM, du moins pour longtemps, dit le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Mais qu'en est-il de celle des enseignants? 6 policiers ont été déférés à la prison centrale de Bamako ce jeudi 29 juillet 2021 sur instruction du juge du 2e cabinet du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Ces porteurs d'uniforme seraient à l'origine de l'assassinat d'un jeune de Lafiabougou la semaine dernière. C'était lors d'une patrouille de la brigade anticriminelle. Ces policiers sont accusés de meurtre, coups mortels, blessures volontaires et involontaires par le juge d'instruction de la commune 4 du district de Bamako. L'affaire concerne l'assassinat de Abdoulaye Keita, tué à la balle réelle par la brigade anticriminelle de la semaine dernière lors d'une patrouille à Lafiabougou. Ces arrestations interviennent après une manifestation organisée par les jeunes de Lafiabougou la semaine passée. Le parti Sadi, accusé d'enfreindre à la liberté d'action et d'indépendance, Dr Alaï Bokoum, un gros calibre, jette l'éponge. Après avoir milité dans le Parti solidaire africain pour la démocratie et l'indépendance pendant plus de 15 ans, Dr Alaï Bokoum a démissionné de toutes les structures et instances du parti. Il a rendu publique sa démission le jeudi 29 juillet 2021 à travers une lettre adressée au bureau politique du dit parti.
Mali. Il notifie sa lettre avec cette expression de regret. C'est avec le cœur plein d'amertume que je vous fais parvenir ces quelques mots. Ainsi a-t-il souligné son parcours au sein du Parti solidaire africaine pour la démocratie de l'indépendance, SADI. Entamé le 24 juillet dernier, la phase éliminatoire de la Ligue africaine des champions féminines s'est terminée dans la zone ouest A ce vendredi, à l'issue de laquelle l'AS Mandé du Mali valide son ticket pour la phase finale avec 7 points. 4 clubs ont en effet pris part à un tournoi au Cap-Vert. Il s'agit de Dakar Sacré-Cœur du Sénégal, l'AS Mandé du Mali, Girl FC du Libéria et Seven Stars du Cap-Vert. C'est finalement le club malien, l'AS Mandé, qui représentera la zone pour la phase finale prévue en Égypte. L'AS Mandé du Mali a battu les Sénégalais du Dakar Sacré-Cœur 4-0 le vendredi 30 juillet 2021 à Sao Vicente pour se qualifier pour la première Ligue des champions féminines de la CAF Total Energy. Et c'est ce qui me fait donc à votre flash d'information. Bien sûr, pour avoir plus d'informations, vous pourrez consulter notre page web malikonafani.net. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout bon début de semaine à toutes et à tous.